Salut la team Kaizen, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, suite à la précédente vidéo, donc c'est à celle d'hier, on avait parlé de mon book. Maintenant, on va voir pourquoi écrire et lire ses objectifs chaque jour est essentiel. Alors, tu vas les lire chaque jour, les écrire une seule fois. Si tu veux les réécrire, c'est très très bien pour l'imprégner dans ton esprit. Mais le but ici, c'est qu'on comprenne en fait qu'est-ce que cela peut apporter pour toi comme changement drastique et même, je dirais, essentiel. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais déjà que dans ce format de vidéo, je n'aime pas perdre mon temps et que j'aime vite enchaîner. Lorsque tu écris tes objectifs, cela te permet d'éviter les distractions. Cela te permet aussi de concentrer ton attention sur des points déterminants que tu as toi-même choisis. Je te donne un exemple. Lorsque j'ai été au point le plus bas dans ma vie, je me suis décidé à avoir 4 missions principales. Non pas une, non pas deux, mais 4. Je dois t'avouer que pour l'instant, sur les 4 missions, j'en ai qu'une seule qui a été atteinte. Tu pourras voir la vidéo juste ici, où justement c'est être libre de dette. Donc j'ai atteint le premier seuil de la liberté, je ne suis plus endetté. Ça, c'était ma première mission. Et comme tu peux constater dans ma formulation, donc là je regarde ici parce qu'en fait j'ai la feuille collée sur mon mur, où justement j'écris mission 1, libre de dette. Je suis libre de dette. Je suis au seuil 1 de la liberté. Je suis si heureux et reconnaissant que je remercie. Merci. Première mission. Et en fait, mon objectif était simplement de le lire, de me voir comme quelqu'un qui est libre de dette, de respirer la liberté de la dette, mais aussi de mettre les étapes en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et c'est là qu'on vient dans la suite du plan. Une fois que j'ai écrit mes objectifs et que je peux clarifier ma vision, mes priorités, tout ça. Maintenant, j'ai fait tout ça, ok, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je renforce mon engagement vers cet objectif. Comment je fais pour renforcer justement mon engagement? Eh bien, pour renforcer mon engagement pour mes objectifs, il faut que je les lise et relise tous les jours. Même lorsque je suis déprimé, il faut que je les lise et relise. Pourquoi je fais ça? Tu vas te dire, mais il est fou, lui. Non, c'est pas fou. C'est simplement parce que ça me permet de renforcer malgré la peine, la tristesse, malgré la joie, malgré n'importe quelle émotion que je peux ressentir. Pourquoi je me suis lancé cet objectif au départ? Pourquoi je suis encore là à le faire? Parce qu'il suffit que de regarder le moment, enfin la feuille peut-être que tu as écrit ou la chose que tu as écrit et que là, dans le cas présent, celle que j'ai collée sur mon mur. Et en fait, quand tu t'arrêtes et que tu regardes la feuille, tu constates que ça te rappelle tout de suite le moment où tu l'as écrit. Et en fait, quand tu captures vraiment un moment comme ça, tu as toutes les émotions positives comme négatives qui découlent de cette feuille parce que justement, le souvenir est présent. Donc tu peux te rappeler pourquoi tu as écrit ça, pourquoi tu étais en colère, même s'il manque des détails, mais cette connexion émotionnelle va te faire revenir tout de suite en te disant: «Ah oui, j'ai des choses à faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse faut que j'enchaîne». Donc quand tu te reconnectes chaque jour à cette envie, quand tu te reviens chaque jour sur les choses que tu veux atteindre, les choses vers lesquelles tu veux te diriger, ton cerveau commence à comprendre qu'il faut qu'il se concentre sur ça, en fait. Et quand il commence à se concentrer là-dessus, tu commences à avoir des idées, des choses qui viennent te dire: «Oui, fais comme ça. Oui, essaye ça. Oui, fais ci. Oui, fais ça». Et c'est pas forcément des gens, des fois, ça vient juste comme ça dans ta tête. Pourquoi? Je te laisse deviner. Si tu le sais, tu me le dis en commentaire. On verra. On verra si tu sais pourquoi. Je vais être très honnête avec toi. Je vais être très honnête avec toi. Et je spoil alerte, c'est le sujet de la vidéo de demain. Je ne crois pas à la motivation, mais lire tes objectifs te permet de rester objectif, déterminé et orienté, focus vers l'atteinte de ces objectifs. Rappelle-toi de la vidéo d'hier où je t'explique que justement c'est très important de noter ce que tu veux, de revenir dessus et de le relire. Là, on est en plein dedans, les gars. Pour moi, la motivation, c'est clairement de la merde. C'est tellement de la merde que tu auras beau te mettre des shots de dopamine, comme si tu as accompli quelque chose, tu sais, avec la musique derrière, le mec qui te crie dessus, qui te dit «You're not good enough, man!» Tu sais, vraiment, ce genre de vidéo. J'ai un pote qui regarde ça tout le temps. Mais pour autant, le problème que moi, ça me pose, c'est qu'il ne fait rien. Il ne passe pas à l'action. Il ne met pas de choses dans le monde, là, dans l'univers, dans le factuel, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il fait rien. Et du coup, il regarde beaucoup de vidéos de motivation. Mais si tu fais rien, là, c'est comme si tu te dopes pour rien faire. Ça sert à rien. Autant se doper lorsque tu as ton bloc de dopage à donf,
ben, tu y vas. Alors, je suis contre le dopage, hein, les gars, mais c'était ma manière d'expliquer juste que lorsque tu regardes des vidéos de motivation, ben, tu as un shot de dopamine, en fait. Tout d'un coup, tu es déterminé à aller travailler, tu es déterminé à faire des choses, à faire bouger des choses. Et après, en fait, dès que tu coupes la vidéo, que tu sors, ben, c'est là que tu arrives et que tu as, ah, je sais pas quoi faire, ah, mais sur quoi travailler, ah, mais que faire, que faire, que faire, que faire, que faire, et au final, tu fais rien, tu retournes scroller. Bref, ça va de pair avec le quatrième point, hein. C'est là où on transforme justement tes objectifs en actions concrètes. Comment on transforme ces objectifs en actions concrètes? Je te le donne en pile, là, tout de suite. Pour transformer ces objectifs en actions concrètes, il faut que tu puisses décomposer cet objectif. On va prendre un objectif en nombre, de façon à ce que ce sera beaucoup plus facile à expliquer, mais aussi que pour toi, ce soit beaucoup plus facile à visualiser. Disons que tu veuilles atteindre 10 000 euros d'économie. Tu veux atteindre 10 000 euros d'économie, tu peux faire le calcul dans tellement de sens que c'est incroyable. Donc, je te le donne. Combien de fois il te faut 1 euro pour avoir 10 000 euros? Combien de fois il te faut 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, jusqu'à 100 euros, 200 euros, 300 euros pour avoir 10 000 euros? Une fois que tu sais ça, il faut que tu peux rajouter encore une formule. Tu rajoutes la formule du temps. Combien de temps il te faut pour mettre tant d'argent de côté chaque semaine, tant d'argent de côté chaque mois, etc. Et tu peux jouer à l'effet du damier. Donc, l'effet du damier, c'est quoi? C'est simplement que tu fais un mélange entre des gros nombres, des moyens nombres et des petits nombres pour justement atteindre un objectif qui est un nombre assez important. Donc, je te donne un exemple. Si tu veux marcher 50 000 pas sur la semaine, eh bien, pendant 5 jours, il faut que tu fasses 10 000 pas. Voilà un exemple très simple. Si tu veux marcher 100 000 pas dans le mois ou dans le trimestre, peu importe, hein, peu importe ce que tu veux faire, il faut que tu puisses te dire, OK, sur une semaine, combien il faut que j'en fasse, qui te ramène après sur le nombre de jours. Et ensuite, tu peux actionner tes actions. Donc, je vais te donner un autre exemple maintenant avec le fait de travailler sur ces objectifs, d'atteindre ces objectifs. Là, par exemple, je suis en train d'atteindre mes objectifs en te faisant des vidéos, comme je fais là. Cette série est venue dans ma tête et je me suis dit, vas-y, let's go, on balance là tout de suite. On n'attend pas le début de l'année, on le fait maintenant. On le fait maintenant, pas demain. Donc là, qu'est-ce que je me suis dit? Ok, je veux faire du contenu. À la base, je voulais juste faire 3 vidéos par semaine. Ensuite, je me suis dit, j'aime bien quand même faire une vidéo de qualité par semaine. Et après, je me suis dit, eh vas-y, tu sais quoi? Ces idées-là sont pousse dans ma tête et il faut que je sorte tout ça parce que sinon, je ne vais plus pouvoir y arriver. Je vais me bloquer, braquer et je vais arrêter. Je vais tout arrêter et ça va me saouler. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Eh bien là, du coup, je me suis arrêté. Je me suis dit, ok, bon, ok, go. Là, je veux faire des vidéos toutes les semaines. Et après, je me suis dit, ah, ben voilà une idée. T'as vu? En faisant juste l'action de penser au truc, une autre idée est venue. Parce que moi, mon système neuronal, il est habitué. À peine je pense à un truc, j'ai un panel de propositions qui vient. Ok, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Et après, j'ai juste à choisir. Donc, ce que j'ai choisi, c'est, ok, ben, au lieu de faire 3 vidéos par semaine, je fais des vidéos facecam comme je te parle là actuellement. Je suis direct, transparent, franc. C'est pur, c'est brut. J'adore, je te jure, quand je regarde, j'aime trop. Les stats sont nuls à chier, mais je kiffe. T'as pas idée, mon gars. Et justement, je sors une vidéo chaque jour et en fait, je m'exprime simplement sur un point. Voilà, tout. Ce but, c'est quoi? Je prends un point que potentiellement mon audience a un problème et j'en parle. Voilà, par rapport à ce que je sais. Et au fur et à mesure, ça me permet, moi, de faire des métadonnées, de faire des statistiques, de faire aussi le point sur ce que je sais dans mon cerveau et ensuite de mettre tout ça ensemble. Oh, mon gars, t'as pas idée de ce que je te prépare là, c'est incroyable. En tout cas, lorsque tu as commencé à mettre des actions concrètes en place, justement, il faut que tu puisses continuer à faire ton suivi. Tout ce que j'ai dit avant compte encore maintenant. Donc, quand tu fais ton suivi, là, il faut que tu puisses revenir et te dire, OK, ben, j'ai fait ce plan-là, voilà comment ça se passe, voici les résultats, voici les bonnes choses, voici les mauvaises choses, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour continuer. Et à chaque fois, si tu améliores une action, tu améliores, tu penses vraiment que tu ne deviens pas meilleur. Vraiment. Regarde comment je débite là, c'est tellement naturel. Je te jure, c'est comme si je parlais à mon pote FK. C'est comme si on était posé là et que c'est lui qui est en face de moi. FK, si tu regardes ça, merci à toi mon pote, parce que c'est toi qui m'as donné l'idée justement de parler comme si c'était toi qui étais à la place de mon téléphone. Merci mon pote FK. Merci, merci, merci. Donc, revenons à ce que nous disions. Quand tu notes justement tout ce que tu dis, tu peux visualiser ton progrès, tu peux visualiser ton évolution, tu peux même statistifier si tu veux ton évolution avec un tableau Excel, un curseur de suivi d'heures de travail, de projets, d'atteinte d'objectifs.
Mais tu n'en auras pas besoin parce que la vie va te montrer en fait que justement tu es en train d'évoluer. Peut-être qu'au début, tu vas te dire: «Ouais, mais les résultats sont gni Eh beh, justement, continue, continue. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un planter une graine et que la graine devienne tout de suite un pommier. Jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. D'abord, la personne s'est occupée du pommier comme ça, tous les jours, 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 de saisons changeantes. Une fois que le pommier a commencé à donner justement ses premiers fruits, la personne a gratifié et remercié ce pommier et a continué de l'entretenir. Tout fonctionne comme ça dans la vie, mon gars. Donc, du coup, même tu veux une meuf, là, par exemple, tu veux visualiser le progrès, le pommier que vous avez planté ensemble, est-ce qu'il est en train de grandir ou il est en train de crever? La meuf, là, que tu fréquentes, là. La meuf là à qui tu parles, celle à qui tu DM, est-ce que le pommier il grandit ou est-ce qu'il est en train de faner? Et attention, je ne dis pas qu'il fane juste parce que la personne t'a fait un truc. Non, non, non. Parce que chaque jour, il faut faire une chose. C'est pas juste la personne a fait un truc de mal et il faut oublier tout ce qu'elle a fait pendant les 180 derniers jours. Ça marche pas comme ça, les gars. Parce que là, du coup, moi, je vous le dis, on aura le temps de venir sur ça sur une autre vidéo. Là, j'ai pas le temps pour ces conneries. Donc, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, tu auras forcément des données. Reviens sur ces données, regarde ce que ça a donné et dis-toi, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que j'améliore? Est-ce que je ralentis? Est-ce que je me trouve trop dépassé? Est-ce que je suis en plein dans mon sweet spot? Qu'est-ce que je fais? Donc, je ne sais pas quelle est la durée de cette vidéo parce que je ne vois pas le temps là, actuellement. Je ne sais pas combien de temps est cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle fera, mais là, dis-toi juste que j'ai parlé. J'ai vraiment parlé pour te donner des choses concrètes. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, à lâcher un grand pouce bleu et je te redirige vers la vidéo de demain. Voici la vidéo sur laquelle tu pourras me retrouver demain. Donc, n'hésite pas à cliquer sur cette image là qui s'affiche devant toi. Et on se retrouve de l'autre côté. Tu sais déjà comment ça se passe. Tu cliques dessus et on se retrouve là-bas. C'est toujours la même histoire. Je vois pas pourquoi à chaque fois on parle de ça. Bientôt, je vais me poser comme ça. Je vais faire ça.